Hello, bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'utilité de la bénédiction et des avantages d'avoir de la famille au Canada et comment peut-elle m'aider à immigrer au Canada dans le cadre du système d'immigration Entrée Express. Avant de commencer, mesdames et messieurs, je me présente rapidement. Je suis Mededus, je suis immigrant et résident permanent au Canada. Et je suis là pour vous aider à immigrer, vous aussi, au Canada, dans le même système d'immigration Entrée Express, bien entendu. Et à cette occasion, je vous prie de rejoindre notre meilleur groupe sur Facebook où j'aurai l'honneur de répondre à vos questions et de me suivre sur Instagram où je vais bientôt faire des vidéos live où je vais parler de la vie au Canada et de répondre également à vos questions. Bon, je pense que plus de 50% des candidats qui se trouvent dans le bassin Entrée Express ont au moins un membre de la famille ici, c'est-à-dire qu'ils peuvent gagner des points supplémentaires dans leur score de sélection ou dans leur score de classement global ou, dans certains cas, n'ont gagné rien du tout et n'ont gagné aucun point. Donc, on va voir comment et pourquoi. Vous savez tous qu'il existe deux étapes primordiales et générales dans le système d'immigration Entrée Express, non? Donc, la première étape où le score de sélection sur 100 points où on doit avoir 67 points en moins pour être admissible. Et la deuxième étape où le score de classement global sur 1200 points. Pour le premier score de sélection, l'un des membres suivants de la famille peut vous rajouter 5 points à votre score. Ce membre doit être d'abord et avant tout un résident permanent ou citoyen canadien. Il doit avoir plus de 18 ans et doit aussi être au Canada au moment de sa déclaration dans votre profil. Ce membre peut être votre papa, votre maman, votre fils, votre fille, votre grand-mère ou grand-père, votre petit-fils ou petite-fille, votre frère ou sœur en tant que requérant principal, excusez-moi, ou le frère ou sœur de votre conjoint, votre oncle ou tante ou ceux de votre conjoint et finalement votre neveu ou votre nièce ou ceux de votre conjoint. Il est à noter que les cousins ne vous rajoutent aucun point et il est aussi à rappeler que le membre de famille doit être résident permanent ou citoyen canadien et pas un étudiant ou travailleur, ok? Donnons un petit exemple rapide. Supposons qu'avec les critères de l'âge, de la langue et du niveau scolaire et de l'expérience professionnelle acquise à l'extérieur du Canada, j'ai obtenu 65 points sur 100 alors qu'il me faut 67 points sur 100 pour être admissible. Si j'ai l'un des membres de la famille que je viens de citer au Canada, je peux le déclarer et obtenir avec 5 points supplémentaires et du coup j'aurai 70 points sur 100 et du coup je serai aussi admissible. Voilà. Dans le deuxième score ou dans la deuxième étape ou comme on appelle le score de classement global, le seul membre de la famille qui peut vous rajouter des points, c'est soit votre frère ou votre soeur uniquement. Donc, les seuls membres de la famille qui peuvent vous rajouter dans les deux étapes, c'est les frères et les sœurs. Donc, ils peuvent vous rajouter 5 points dans le score de sélection ou le score de l'admissibilité. Et ils peuvent vous rajouter aussi 15 points dans le score de classement global. La même chose et les mêmes critères de sélection ou de déclaration s'appliquent sur eux. Ils doivent donc être résidents permanents ou citoyens canadiens, avoir plus de 18 ans et vivre au Canada au moment de leur déclaration. Si vous avez un frère ou une sœur ici, ils peuvent vous rajouter 15 points sur la catégorie D qui s'appelle points en prime. Et vous devez savoir aussi que le maximum de points que vous pouvez gagner ici dans la catégorie D ou les points en prime, c'est 600 points. On donne un exemple, si vous avez eu une nomination provinciale qui vous procure 600 points et que vous avez un frère au Canada, ce qui fait au total 615 points, vous verrez que vous avez gagné uniquement 600 points ou le maximum de points. Voilà. Donc, je vous donne un conseil et une petite astuce. Si jamais vous obtenez une nomination provinciale d'une province, ne déclarez pas votre frère ou votre sœur dans votre DRP ou votre demande de résidence permanente, puisque vous allez devoir soumettre des documents additionnels qui sont parfois difficiles à avoir, alors que vous n'allez gagner aucun point supplémentaire avec votre frère ou votre sœur. Donc, ne le faites pas.
Et voilà mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous prie de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu et de partager la vidéo avec vos amis intéressés à immigrer au Canada. Et de me dire dans les commentaires si vous avez un membre de la famille ou un frère ou une soeur au Canada et dans quelle province. Au final, prenez soin de vous et ciao.